Alors, je vais enregistrer. Voilà. Je commence l'enregistrement, c'est très bien. Et puis pour le partage, passe ce document-là. OK. Et vous avez donc les annotations. C'est bien. Alors, s'il vous plaît, vous m'entendez? Oui. Oui. C'est bon, c'est très bien. Alors, ce que j'ai entouré en rouge, bah, tout simplement, c'est je dirais, une autre façon de faire l'intégrale, mais le résultat est toujours le même. C'est A est égal à A0 moins 4T. Et dans cette façon de faire, eh bien, on va définir tout simplement les bornes de l'intégration. On va intégrer de 0 jusqu'à l'instant T, d'accord? Et à ces bornes de temps qui sont 0 et T, eh bien, elles correspondent des concentrations A0 et A, la concentration instantanée quelconque. Donc, on va calculer la concentration A entre ces deux-là, ça donne sa différence. Et puis, K fois T, on va calculer KT entre ces deux bornes et ça donne donc moins 4T, enfin 0 c'est 0, et on a exactement la même relation. D'accord? C'est bien. Maintenant, on passe à l'ordre 1, et là, ça devient plus intéressant parce que beaucoup de réactions, enfin pas mal de réactions ont l'ordre 1, d'accord? Et s'il vous plaît, donc c'est exactement comme tout à l'heure, vous avez à l'instant initial, on suppose que A va donner le produit P et l'ordre par rapport à A est égal à 1. Alors, la concentration initiale, c'est petit a, et la concentration, je dirais, instantanée, c'est A moins X. Exactement comme tout à l'heure. 0 pour P à l'instant initial et X. Alors, A moins X et X, les deux X, c'est la même chose parce que vous avez 1 et 1. Si les coefficients stoichiométriques changent, il faut en tenir compte, bien sûr. Donc, exactement comme tout à l'heure, c'est V est égal à moins d de A sur d de t est égal à K fois A puissance 1. Et A puissance 1, c'est A moins X qu'on va remplacer. Donc, par rapport à tout à l'heure, eh bien, on n'a pas seulement K, mais K est multiplié par A moins X qui représente la concentration instantanée du réactif 1. Alors, comme tout à l'heure, bah ici, c'est la même chose. Donc, moins d de A sur d de t, c'est d de x sur d de t. Et on aura donc d de x sur d de t est égal à k, facteur de A moins x. D'accord? Alors, encore une fois, on va séparer les variables. Et on aura donc d de x sur A moins x. Voilà. Et on aura ceci. Et le reste, c'est k fois dt. Donc, la variable x d'un côté et t de l'autre côté, bien sûr. Alors, vous savez très bien que si vous avez f' sur f, l'intégrale de ceci, ou bien la primitive de f' sur f, c'est quoi? ln. ln. C'est le Ouais. logarithme népérien de f. Donc, ceci a comme primitive ln de f. D'accord? Et lorsqu'on dérive celle-là, eh bien, on va trouver f' sur f. C'est bien. Ici, nous avons f, c'est a moins x. Notre fonction f, c'est a moins x. Sa dérivée, c'est quoi, s'il vous plaît? Into A moins X. Alors, je répète. Moins 1. Merci. Moins x, c'est moins 1. D'accord? Mais le moins qui représente la dérivée, mais qu'il y a une chaîne, non? Pas de l'équation. Eh bien, on va l'ajouter tout simplement. Mais attention, si on ajoute moins x, il ne faut pas oublier de mettre un autre moins. Donc, ici, à l'intérieur, vous avez la dérivée sur la fonction. Ça, c'est f' et la fonction. Donc, on va voir.
moins le logarithme népérien de a moins x, qui est encore égal à une constante fois plutôt 4t plus une constante. D'accord? C'est bien. Maintenant, encore une fois, condition initiale à t est égal à 0, on a x est égal à 0. Et on a, attention, ici c'est 0, d'accord? À t est égal à 0, ici c'est 0, ici c'est 0. Ce qui reste, c'est moins ln de a est égal à constante. Donc ici, c'est avec un signe moins, s'il vous plaît. Il faut corriger. Moins ln de a. D'accord? Donc, si vous voulez, ceci, c'est moins ln de a. Si je le fais passer de l'autre côté, eh bien, ça serait avec un signe plus. Donc, plus ln de a moins ln de a moins x, ça va donner ln de a sur a moins x, qui est égal à 4t. Ou si vous voulez, si on revient concentration, eh bien, petit a, c'est la concentration initiale, et a moins x, c'est la concentration instantanée, est égale à 4t. Vous voyez que, donc, on a la vitesse donnée par la définition elle-même, et puis, lorsqu'on suppose qu'on a un ordre, eh bien, il faut respecter cet ordre, établir l'équation de vitesse, et finalement, on obtient l'équation différentielle à intégrer, rien de compliqué. Alors ici, si vous voulez, v est égal à moins d de a sur d de t est égal à d de t est égal à k. Donc ici, si vous voulez, c'est la deuxième façon d'intégrer en définissant les bornes d'intégration. Donc pour le temps entre 0 et t, et pour la concentration de a entre a0 et a, la concentration instantanée, et ça donne exactement la même chose. D'accord? Alors, ici, si vous voulez, ben, si je mets A de ce côté et KT de l'autre côté, eh bien, on a exactement ln de A0 sur A. Ln de A0 sur A est égal à une constante fois le temps. Donc, c'est exactement la relation que nous avons vue tout à l'heure. Ce sont des techniques, je dirais, d'ordre mathématique pur. Ça n'a rien à voir avec la cinétique. Donc, sinon ici, eh bien, on a le logarithme de la concentration qui est égal au logarithme de la concentration initiale moins 4t. Donc, c'est exactement comme tout à l'heure. Vous avez ici le logarithme de la concentration, d'accord, le point initial, et puis une droite qui descend linéairement. Mais attention, attention, avec l'ordre 0, eh bien, la courbe, c'était avec la concentration. Et avec l'ordre 1, la courbe, c'est avec le logarithme népérien de la concentration. Mais sinon, vous avez une droite avec une pente qui est égale à moins la constante de vitesse. Et finalement, donc, et si vous avez, s'il vous plaît, dans le cas de l'ordre 1, puisqu'il s'agit, le logarithme népérien donne une droite, eh bien, la variation de la concentration, c'est une variation qui est exponentielle. Mais encore, enfin, il est là. Si on a logarithme népérien de petit a, par exemple, sur a moins x, est égal à 4t, ben, si j'introduis l'exponentiel, j'aurai a sur a moins x est égal aux puissance 4t. Ben, ça, c'est, je dirais, c'est la concentration instantanée. Et c'est là, c'est la concentration initiale. Je fais passer celle-là ici. Et ce terme-là versus. Et on aura donc A, qui est égal à A moins X, est égal à A0 aux puissance moins 4. D'accord? Alors ici, il s'agit d'un cas réel. Donc, c'est une étude qui a été
réalisé expérimentalement. Il s'agit de la décomposition de peroxyde d'hydrogène H2O2 et vous voyez que les points expérimentaux se mettent, je dirais, d'une manière assez parfaite sur une droite. D'accord? Et donc, vu qu'on a le logarithme népérien de la concentration de H2O2 en fonction du temps est une droite, eh bien, je peux conclure que l'ordre de la réaction est égal à 1, tout simplement. Et donc, l'ordre partiel par rapport à H2O2 est égal à 1. C'est bien. Maintenant, vous avez on va définir une autre notion qui est le temps de demi-réaction. Alors, le temps de demi-réaction, c'est le temps nécessaire à la consommation de la moitié de la quantité initiale du réactif. D'accord? Donc, bien sûr, on s'intéresse à l'évolution de la réaction en fonction du temps. Eh bien, quel serait le temps pour consommer la moitié de la concentration initiale ou bien de la quantité initiale du réactif? Et ce temps-là, ça s'appelle T1,5 tout simplement. Alors, dans le cas de l'ordre 1, eh bien, je vais revenir sur, voilà, ici, d'accord? Si j'ajoute ici T1,5, eh bien, ici, ça serait A0, plutôt A sur 2, et ici, c'est A sur 2. Parce que X est égal à A sur 2, la concentration initiale sur 2. D'accord? Voilà. Donc, AT est égal à 1,5, on a A est égal à A0 sur 2. On va remplacer dans l'équation de tout à l'heure et on obtient le logarithme, plutôt T1,5. Pardon. On obtient T, plutôt le T1,5, voilà, est égal au logarithme népérien de 2 sur la constante de vitesse. Alors, s'il vous plaît, là, vous avez la première constatation, c'est que, quelle que soit la concentration initiale, eh bien, le temps pour consommer la moitié, ne dépend que de la constante de vitesse et ne dépend pas de la concentration initiale. Donc, c'est plutôt K qui détermine la valeur de T1,5 et non pas la concentration initiale. Ou, on va le dire d'une autre façon, dans le cas d'une réaction d'ordre 1, T1,5 est indépendant de la concentration initiale. Et ceci, bien sûr, c'est une caractéristique de l'ordre 1, parce que dans tous les cas, que ce soit l'ordre 0, l'ordre 2, 3 et ainsi de suite, eh bien, on a toujours un T1,5 qui dépend de la concentration initiale. Donc, si vous avez dans un exercice ou bien dans un problème, vous trouvez ou bien vous constatez que T1,5 ne dépend pas de la concentration initiale, eh bien, on peut directement conclure que l'ordre de la réaction est égal à 1, tout simplement. C'est bien. Alors maintenant, si on veut définir le cas général de Tx, temps de réaction Tx, eh bien Tx, ça veut dire, ou bien ça représente le temps écoulé depuis le début de la réaction jusqu'à ce que la fraction X du réactif consommé. Alors, s'il vous plaît, la fraction X du réactif consommé, si je prends par exemple T1/8, quelle serait la concentration, supposons qu'on a A, la concentration initiale, quelle serait la concentration à T1/8? Quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît?
Je vais effacer. Alors, je répète, nous avons petit a qui va donner les produits. À t est égal à 0, nous avons ici petit a. Ici, c'est 0. T différent de 0, c'est a moins x. Ici, c'est x. Maintenant, supposons qu'il s'agit de t est égal à t 1/8. Quelle serait la concentration ici et la valeur de x en quelque sorte? A moins x sur 4. X sur 8. Ben oui, mais x maintenant est précisé par la valeur, par l'indice de t. T, c'est 1/8. Ben, ça veut dire que on a consommé 1/8 de A. Donc, c'est A facteur de 1 moins 1/8. Bien sûr, ici, ça serait A multiplié par 1/8. Tout simplement pour vous dire que T, une fraction, correspond à la consommation qui est égale à la fraction. D'accord? X ici, voilà, X représente la fraction consommée. Eh bien, T 1/8, la fraction consommée, c'est 1/8. D'accord? Parce qu'avec T 1/2, vous avez A0 sur 2, A0 sur 2, et ne met pas cette nuance ou bien cette différence au clair. Mais par contre, si je prends un autre T, un quart, un demi, plutôt un huitième, et peu importe la fraction, eh bien, la fraction qu'on a ici, c'est la valeur de x en quelque sorte. Enfin, ce n'est pas la valeur de x parce que x, bah, ici, la valeur de x, c'est toujours égal à a fois la fraction. Ici, c'est un huitième. D'accord? C'est حنا كنخدمو concentration initiale Oui. واللي هي في تيك égal à 0 ماشي Là, différent de 0. la concentration initiale, il y a A, petit a. هي petite a. Bien. Au cours de la réaction, à de la concentration, A, c'est un réactif, elle est consommée. Donc, la concentration de l'eau sera. D'accord? Un instant quelconque, eh bien, la concentration, ça serait la concentration initiale, d'accord? Moins ce qui a été consommé. يا Oui. Oui. بحال الا شي واحد عنده واحد الشكاره فيها دي بي لو نومبر دو بي انيسيال دون لا كيس اللي كوني معروف. حنا غادي نختاروا شنو النومبر غادي نديرو في لا كيس ياك، ونلي نفرض شي واحد شاد داك لا كيس هو ماشي كيفرق داك اللي يبيع على الناس. داكور؟ لو نومبر دو بي à l'intérieur كينقص يا ولا لا؟ Mais le bilan reste toujours le même. C'est-à-dire, داكشي اللي مشى مع داكشي اللي باقي، la somme ديالهم c'est toujours هو le nombre initial. D'accord? Alors, هنا c'est la même chose. Vous avez la concentration initiale. Au cours du temps, la concentration va diminuer et X représente la quantité de la matière en termes de concentration. D'accord? Donc, vous avez un instant quelconque, c'est la concentration
initial moins ce qui a été transformé. Et à un instant, ou bien à un temps tx, eh bien, la valeur de x, enfin, x ici, ça représente une fraction, alors qu'ici, ça représente une concentration. C'est peut-être ça la difficulté pour comprendre. Mais sinon, vous avez la valeur de x qu'on a ici, x est égal à la fraction qu'on vous donne multipliée par la concentration initiale. On va y revenir chez Akhor, Inch'Allah. D'accord? Donc, voilà, T un quart correspond à la consommation de un quart de la quantité initiale de A. Il reste donc combien? Un quart, on l'a consommé, ben le reste c'est trois quarts. Le trois quarts qui reste. Et vous avez donc A T un quart, on a A est égal à trois quarts de A0. اللي كنت كنشرح لكم هو هذا ماشي حيت T est égal choisina T un quart, alors A est égal à un quart fois A0. Il faut faire attention. On considère la quantité consommée et non pas la quantité qui reste. Sad. Oui. La quantité consommée fait la concentration initiale. La quantité consommée? Non, ce n'est pas la quantité. Voilà. هذا هو اللي قلت لكم دابا عاد. هذا هو المشكل لأن هنا x c'est une fraction alors que فهذه la représentation هذه voilà فهاد x هذا c'est une concentration. هذا هو المشكل اللي كاين. هذه c'est une concentration, donc A et moins x, ça représente effectivement une concentration, ce n'est pas une fraction. Alors que Tx, qu'on peut appeler peut-être Ty, peu importe, هذا فين مشيت أنا؟ Voilà, هنا هل T un quart شنو هي المعنى ديالو؟ Ça veut dire que la quantité consommée du réactif est égale à un quart de la quantité initiale. إذا كان عندنا la concentration initiale هي A, يعني ce qui a été consommé A sur 4. Est-ce que c'est... C'est clair, oui. Oui, voilà. Alors si on a consommé A sur 4, le reste c'est combien? Ben, le reste c'est 3 quarts de A. Oui ou non? Oui, monsieur. Donc, AT un quart, bien la concentration est égale à 3 quarts de A0. Chez vous, tranquillement, et normalement, ce n'est pas un problème. Alors ici, s'il vous plaît, vous avez une réaction d'ordre 1, d'accord? Alpha est égal à 1, il est là. Et normalement, on va tracer la courbe de A en fonction de T, elle est là, donc à le temps et la concentration. On va considérer la concentration initiale à 0. Eh bien, parce que la valeur de A0, maintenant, elle est connue, elle est définie sur le graphique, je considère la moitié et normalement, cette moitié va donner T1,5. D'accord? Si je considère le 1 quart, ben, par exemple, ici, si la concentration est égale, la concentration ici est égale à 1 quart ou bien A0 sur 4, c'est-à-dire la concentration initiale sur 4. Il s'agit de quel temps, Néa? C'est un 4. C'est 1 sur 4. Je répète, à l'instant où la concentration est égale à A0 sur 4, il s'agit de quel temps, Néa? C'est un 4.
Mais T un non, demi. mais non, Une demi. non. شحال باقي لنا هنا؟ T3, T3 sur 4. 3 sur 4. Voilà, Trois sur c'était 3 sur 4. Et علاش؟ 1 sur 4, Les- le reste. 3 sur 4, 1 sur 4. Non, 1 1 sur sur 4, 4, alors. اللي هو le reste. Le reste, oui. Et Ce 3 qui a sur été 4, consommé, consomme. ce qui a été consommé, c'est 3 sur 4. 3 sur 4. Bon, on a 3 sur 4 pour l'ordre 1, il coïncide 2 fois T1 demi, peut-être, ben chauffeau à l'âge, il y a moyen de le montrer, d'accord? Mais sinon, donc, à chaque fois qu'on fixe ici, par exemple, ici, A0 sur 8, le reste, donc, ça serait T combien? 7, T 7 7, sur 8. voilà, 7 sur 8. T 7 7 sur huitième. 8. Et ce T7 huitième coïncide avec 3T1 demi lorsque l'ordre est égal à 1. Parce que si l'ordre est différent de 1, eh bien, c'est autre chose. D'accord? C'est bien. Maintenant, dans le cas de T1 quart, vous avez ces 1 sur K, le logarithme népérien de A0 sur 3 quarts de A0, parce que ça, ce qui reste, bah, A0, ça se simplifie. Et ici, c'est 4. On m'excuse. Alors, voilà, voilà. Ici, c'est 4. D'accord? Ici, c'est 1. Donc, T1 quart est égal à 1 sur K, le logarithme népérien de 4 sur 3. D'accord? Maintenant, pour le second, la réaction de second ordre, alors, je vois qu'il me reste ici 10 minutes pour que la conférence s'arrête encore une fois. Je ne sais pas si on va... Oui, peut-être on va voir le premier cas. Eh bien, l'ordre 2, on va le voir dans 3 cas différents. Alors, nous avons un seul réactif, par exemple, qui donne les produits. Voilà, un seul réactif qui donne les produits. Ou bien 2 réactifs A plus B qui donnent les produits. Donc, il peut y avoir soit 2 réactifs, quelques A et B, ou bien un seul réactif. Alors, ce premier cas, le deuxième cas, on va voir pour t est égal à 0, est-ce qu'on aura la même concentration initiale ou bien, voilà, il reste des minutes, c'est bon, c'est très bien, merci. Il reste, ou bien vous avez, pour A, on a la concentration initiale petit a, et pour B, on a la concentration initiale petit b, avec A et B sont différents. D'accord? Donc, dans ce cas-là, vous avez A avec les produits, avec A, c'est l'ordre 2, A plus B, l'ordre 2, et le troisième cas, c'est A plus B avec des concentrations initiales qui ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, le cas général, c'est autre chose que la condition indique. On le verra aussi par la suite. Sinon, supposons qu'il s'agit d'un seul réactif avec l'ordre 2. Eh bien, je dirais que c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Alors, donc, T est égal à 0, A, 0 pour P. T différent de 0 à un instant quelconque, c'est A moins X, X. Dans ce cas-là, eh bien, on va voir V est égal à moins D2A sur D2T, qui est égal à D2X sur D2T, si vous voulez, lorsqu'on considère Hadi. A est égal à A moins X, eh bien, Hadi est égal à D2X sur D2T. Voilà. Est égal à K fois la concentration de A puissance 2. هذه غلط. D'accord؟ هذه غلط. ما تكتبتش ولا ما نعرف.
Mais en tout cas, هذه à la puissance 2. D'accord? Donc, هذه هنا عندنا. C'est pas grave. Mais sinon, lorsqu'on va réécrire l'équation, ça serait d de x sur d de t est égal à k facteur de a moins x au carré. Encore une fois, séparation des variables. D de x sur a moins x le tout au carré est égal à k d de t. Et vous avez l'intégrale, c'est 1 sur a moins x, avec la constante qu'on va calculer qui est égale à 1 sur a, ou bien, si vous voulez, cette relation, c'est toujours l'inverse de la concentration instantanée, moins l'inverse de la concentration initiale est égal à kt. Alors, dans ce cas-là, ben, il faut tracer la courbe. Donc, si vous voulez, ce premier point, ça serait 1 sur A0, donc l'inverse de la concentration initiale. Si je fais passer ce terme-là de l'autre côté, eh bien, ça va donner 1 sur A est égal à 1 sur, plutôt est égal à kt plus 1 sur A0. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est l'inverse de la concentration initiale. Et puis, nous avons une droite qui est positive par rapport au temps. D'accord? Et toujours la constante, eh bien, c'est une constante qui est directement la pente. Cette fois-ci est égale à k, la constante de vitesse. Et ce qui permet, bien sûr, soit déterminer k, enfin, on peut faire un certain nombre de calculs. D'accord? Alors, ici, c'est cette façon de fixer les bornes de l'intégration. Eh bien, pour le temps de demi-réaction, lorsqu'on le calcule, c'est la formule hier. D'accord? T1 demi. Lorsqu'on va considérer, bien sûr, 1 sur A moins 1 sur A0 qui est égal à 4T. T1 demi, ça correspond à la consommation de la moitié. Donc, A, ça serait A0 sur 2. On va, je dirais, simplifier l'équation. Et ce qu'on trouve, eh bien, c'est cette relation. K, كتهبط لتحت. هذه T كترجع 1 demi, bien sûr. Ou K كترجع لتحت. A, 1 sur A0 كتوقع في dénominateur. Et puis, vous avez 2 moins 1. Donc, 1 sur K facteur de A0. Et là, bien sûr, vous voyez que la concentration, ou bien T1 demi de la réaction, dépend de la concentration initiale. D'accord? Donc, je le répète encore une fois, à chaque fois que vous avez un ordre différent de 1, eh bien, l'ordre, plutôt, le T1 demi de la réaction dépend de la concentration initiale. Peut-être par après, lorsqu'on verra tous les ordres, eh bien, on va avoir un tableau qui rassemble toutes ces conditions et voir comment T1 demi dépend de la concentration, à part dans le cas de l'ordre 1. Je crois qu'on va... Qu'est-ce qu'il me reste encore? 4 minutes. Arrête. Voilà, s'il vous plaît, monsieur, est-ce qu'on peut arrêter? Arrête. Wacha. Donc, غير باش نضحكوا السلام. اللي غنديروا une séance prochaine فوقاش غنديروها؟ Que ce soit sur modèle ou là sur et je vous parle بجوج بيكم. لأن الفوندامونتال مع ال LE يلا واصلين 30 29. D'accord? Donc, c'est pas la peine نحرق الراس ديالي مع هنا وهنا. 30 personnes, c'est très bien. D'accord?
الوغ حصه من غير الحصه ديال نهار الثلاث انا جيمغي غوفير هاد الحصه من 12 ل 1:30 ولا 2 ما نعرف. داكوغ غير كان شنو هو دونك هاد الحصه راهي كاينه. اسكو vous souhaitez avoir une autre séance في هاد الاسبوع هذا نيت بعدا؟ أستاذ نعم الاستاذه. أستاذ بالنسبة لنا إلا كنا غنزيدو شي حصة ما كرهناش تكون السبت في العشية، حيت حنا السيمانة عندنا مشارجية وعاد عندنا 16 كل واحد والوقت ديالو، يعني ما غنلقاو شي واحد الوقت اللي هو يناسبنا كامل. يعني السبت في العشية ما كيقراوش بابتدائيات، ما كتكونش القرايه في الثانويات، يعني ما كيكونش عندنا 16 كاملين بينا. السبت العشيه. وي الو ابراهيم. استاذ دائما كتكون غتكون هاد الحصه في السبت العشيه. بس ماشي العشية مرة مع ديك الجوج، حيت انا من 3:30 ل 5 عندي واحد السؤال يعني. أستاذ نعملوها في مثلا السبت في 1 ولا 2. بلاتي وهذا النهار هذا دابا اللي كتقراو جو بارل دو ليسونس ال او هما اللي ما عندهمش الوقت مزيان. اسكو الا جينا قبل هاد الحصه زيد شنو كان عندكم؟ ما عندنا والو. حنا كيكون عندنا الصباح كامل خاوي في 10 وكنجمع الناس تخرج من 16 ل 10 ونص كل واحد يعني. 10 عندنا حصة ديال سبيكترو. لا سبيكترو كيعمل لكم اون ديريكت ولا كيعطيكم غير لي فيديو؟ هاد سبيكترو هادو اس ام سي ماشي ال او. ماشي حنايا. بس حنا بعد الطلبة كيكون عندهم 16 في 10 12. شوف وفيكم ما تقراو مثلا ياك في 8 د العشيه كلشي يكون مسالي. الأستاذ مزيان ديالنا استاذ 8:30. 8:30 وصاي. شوف غادي يقطع عليا دابا لان باقي غير 21 سكوند. ديك الساعه انا نتصل بالريسبونسابل ديال ال او الريسبونسابل ديال الفوندامونتال وغادي نقول لكم من 8:30 واش منها. اوكي صافي. يلا او ريفوار. الله يعاون. اوكي ميرسي. De rien.